Bonsoir, Stéphane Paradis, qui nous vient du Québec. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Nathalie, bonsoir à toute personne qui nous regarde en ce moment. Très, très heureux d'être avec vous. Europe et peut-être des gens du Québec et du Canada et de la francophonie hors Belgique qui nous écoutent, nous regardent. Bienvenue. Je pense qu'il y en a. On a pas mal de personnes qui nous viennent du Québec, qui sont régulièrement en ligne avec nous. Donc, vous avez entendu l'accent de Stéphane, vous l'avez repéré. Alors, peut-être que tu me diras que moi, j'ai un accent. On peut pas le cacher. Non. Comme on veut. Alors, aujourd'hui, Stéphane va nous parler d'enfants, comment vivre avec nos enfants en période de crise. Parce qu'effectivement, c'est pas évident. On se retrouve dans un contexte où on n'a pas l'habitude d'être tous ensemble aussi longtemps. Pour certains, de devoir faire l'école à la maison. Certaines personnes sont en train de travailler et donc essayent de combiner tout ça. Donc, ça va être le thème de notre soirée. Alors, pourquoi j'ai invité Stéphane? Je vais te présenter. Tu es conférencier international, auteur et idéateur de Gustave et compagnie. Tu as amené Gustave avec toi ce soir? Ah oui, on va présenter Gustave, mais un peu plus tard, je le garde pour le dessert. D'accord, ok. Alors, on aura l'occasion d'accueillir Gustave. Alors, ton entreprise offre des ateliers, des conférences basées sur les fondements de l'estime de soi, motivation scolaire, leadership, respect humain, etc. Et ça fait un bon moment que tu fais ça, puisque Gustave et toi, vous êtes ensemble depuis 20 ans. C'est ça que j'ai bien compris? Depuis 22 ans, Gustave est arrivé dans ma vie en toute surprise, dans le fond d'une boîte avec, vous savez, je ne suis pas en Belgique si vous avez ça, mais des petites bulles là, pour combler une boîte, un envoi. Et Gustave est arrivé en bonus. Alors, j'ai commandé une marionnette. Et puis, Gustave est arrivé comme ça par surprise. Et je pense qu'il faut être à l'affût de ces surprises-là, être à l'écoute de ces signes-là pour finalement voir la vie différemment. Et vous allez comprendre pourquoi Gustave m'a marqué lorsque vous le rencontrerez dans quelques minutes. OK. Alors, Stéphane, comme je disais, effectivement, c'est compliqué pour beaucoup de personnes. Moi, tout à l'heure, j'échangeais avec une connaissance qui me disait moi, je suis ravie de passer du temps avec mes enfants et en même temps, c'est pas du tout évident parce que je dois travailler, ils sont en face de leur ordinateur et toutes les 5 minutes, ils viennent. Donc, pas simple. Donc, comment est-ce qu'on peut utiliser ce moment de partage avec nos enfants et en même temps pas partage de manière positive? Qu'est-ce que tu as envie de nous dire par rapport à ça, pardon? Je pense qu'à la base, Nathalie, il faut absolument se souvenir qu'on a été enfant nous-mêmes. Ah oui. Il faut avoir cette espèce de goût d'être folle ou fou. Et je ne dis pas ça de façon péjorative. Tu sais, j'ai une chandelle qui me rappelle toujours ça. On dit en anglais stay weird. Restons folles, restons fous. Et cette chandelle-là me rappelle que finalement, il faut rester nous-mêmes. Il ne faut pas déroger du plaisir qu'on peut avoir d'être ensemble. Et aussi, c'est la perception que l'on donne à cette, non pas crise ou contexte actuel. Je pense qu'il faut voir ça comme une aventure. J'ai un ami qui m'a dit ça récemment. Stéphane, au lieu de voir ça comme un contexte, comme une situation particulière, hors norme, il faut voir ça comme une aventure. Ça me rappelle le film La Vita è Bella. Oui. Tu n'es pas le premier à en parler. Je ne l'ai pas vu, mais il y a un autre intervenant qui en a parlé. Oui. Puis c'est l'acteur principal amène à son enfant en temps de guerre une façon différente de voir les choses et puis c'est comme une grande, grande aventure, une grande chasse au trésor et l'enfant ne se rend compte absolument de rien. C'est pas de cacher les choses, c'est de voir la vie différemment. C'est pas de cacher ce que l'on ressent. Parce qu'il faut respecter les ressentis de l'enfant, il faut respecter ses peurs, il faut en parler, ses craintes. Il y en a des craintes, parce que c'est pas une situation facile. Mais quand on essaie de voir ça comme, hey, c'est une occasion de vivre un moment privilégié avec nous-mêmes et avec l'autre. Donc, je dirais aux parents à l'écoute ou à tout adulte signifiant que j'appelle affectueusement les as, adultes signifiants, je vous dirais, ayez le plus possible du plaisir avec vous-même. Rappelez-vous que vous avez été plus petit. Penchez-vous. Moi, je fais ça avec les enfants dans les classes. Je me penche, je me mets à genoux et je revois la vie comme eux la voient. Alors, on est mieux à comprendre pourquoi l'enfant réagit comme ceci. Qu'est-ce qu'il peut arriver à penser de cette situation-là? Et qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on nourrit la relation avec nous et aussi avec l'autre. Tu sais, on m'a fait faire un exercice un jour, Nathalie, en psychologie. On m'a dit, ferme les yeux, c'est une visualisation. Imagine que tu prends par la main ton enfant intérieur.
Mhm. Et j'ai tellement eu d'émotions, c'est incroyable. Et là, je me suis aperçu que mon enfant n'était pas si loin et que parfois, on la noircit, cette vie-là. On met plus de gris qu'il y en a vraiment. On peut tasser ça puis de voir, tu sais, faire l'inventaire, Nathalie, de ce qui va bien. Oui. Au Mhm. lieu de voir, tu sais, j'invite ma communauté parce que je donne des directs, des lives à chaque jour. Et puis, depuis la semaine dernière, j'ai commencé ma jarre des bonheurs. La jarre des bonheurs, c'est au lieu de remercier, parce que je ne sais pas si tu fais ça, mais je me couchais moi avant, je m'endormais avec 5 éléments forts de ma journée. Hein? Je Mhm. remercie pour ci, je remercie telle personne ou tel événement. Bref, maintenant, j'incite ma communauté à créer leur jarre des bonheurs pour, après cette grande aventure, pouvoir revenir sur ce qui a été magnifique, au lieu de regarder ce qui va moins bien. Donc, c'est d'être dans la reconnaissance, la gratitude. Mhm. Et Mhm. c'est de s'en parler aussi. C'est de transmettre ça à nos enfants. Tu sais, on dit souvent qu'en avion, bon, avion, il n'y a plus, là, mais avant, on Pour nous le disait, moment. oui, il va en avoir encore, c'est temporaire. Mais on nous disait, il faut absolument mettre notre masque d'adulte avant de mettre le masque à nos enfants. Ouais. Mais on a tendance à mettre le masque à l'autre avant. Mais il faut s'occuper de nous avant tout. Donc, tu sais, ces moments, ces secondes, ces minutes où l'on prend du temps pour nous, où l'on prend du temps simplement pour se déposer, loin de la marmaille, leur demander, hey, à notre conjointe, notre conjoint, est-ce que tu peux prendre les enfants quelques minutes, quelques heures peut-être? Je dois me déposer, je dois revoir, je dois me réaligner, je dois me recentrer sur ce qui va bien, sur l'essentiel. Parce qu'à ce moment-là, on se dépose et on est plus groundé, on est plus en fondation et on est plus apte à intervenir de façon positive et constructive auprès de notre famille. Mhm. Donc, quand tu dis prendre les enfants, bah, c'est à l'intérieur pour beaucoup de personnes, puisque Ah oui, effectivement, on est à la maison. Donc, est-ce que je comprends bien que quand tu nous partages ça, ça veut dire que, par exemple, madame s'occupe pendant un moment des enfants, et puis pendant ce temps-là, monsieur peut prendre du temps pour lui, et inversement. Et si je comprends bien ce que tu nous dis, c'est pas forcément du temps pour travailler, avancer sur les non, dossiers, c'est non, du non. temps pour soi. Ce soir, cuisiner, lire un livre, on aime écouter un peu de musique, on y va. Je ne sais pas en Belgique, nous, on peut encore faire de la course là, à l'extérieur. Là. Oui, On en peut, on Belgique, peut oui. encore courir avec les enfants ou seul. Bon, mais s'oxygéner, la vie n'arrête pas complètement. Parce que si on ne prend pas soin de nous, comment peut-on prendre soin correctement de nos enfants et de notre famille? Tout à fait. Il faut se recharger les piles. Et ainsi, on peut être plus apte à vivre quelque chose de constructif. Mhm, mhm. Ok. Alors, j'ai envie de revenir sur ta jarre de bonheur. Alors, jarre, c'est un mot qu'on n'utilise pas en Belgique, mais qu'on comprend puisque tu nous l'as montré physiquement. Euh, donc, on met un petit papier dedans régulièrement. Comment on fait? Oui, en fait, j'ai des petits papiers colorés, Mhm. comme ceux-ci. Et Ouais. puis, on peut faire quelque chose au repas, hein, très facile. On peut échanger. On peut inscrire sur ces papiers-là nos 5 moments forts. Ben, moi, je dis 5. Ça peut être 1, ça peut être 10. Mais moi, j'en utilise 5 par jour. Et puis, j'inscris rien de négatif. C'est toujours quelque chose de beau. Mais ça peut être comme, mon Dieu, qu'il est bon d'avoir cet oxygène pour respirer. Ça peut partir de quelque chose de très simple, mais dont on ne prend plus conscience parce que c'est de Mhm. l'acquis. On se ramène à, mon Dieu, que c'est bon goûter cet aliment-là. Oh, que je reconnais chez toi cette qualité, ce talent, cette aptitude, ce potentiel. On travaille l'estime personnelle et la gratitude avec ce truc très, très simple. Tu sais, Nathalie, j'ai un mentor qui s'appelle Germain Duclos. Peut-être que certaines personnes qui regardent ou qui écoutent en ce moment connaissent Germain Duclos. C'est un psychoéducateur québécois et ses livres sont certainement disponibles en Europe. Bref, il Mhm. a fait paraître L'estime de soi, un passeport pour la vie, que je recommande à toute personne. C'est le livre le plus facile, accessible et bien vulgarisé sur l'estime de soi, à mon avis. D'accord, Bref, merci. l'estime de soi, selon M. Duclos, c'est la conscience de la valeur personnelle qu'on se reconnaît dans différents domaines. C'est un ensemble d'attitudes et de croyances qui nous permet de faire face au monde et à cette situation exceptionnelle. Le mot le plus important là-dedans, c'est pas le mot valeur. On a tendance à penser que c'est valeur. Je pense que c'est le mot conscience. Parce que Mhm.
tant qu'on n'a pas conscience de notre valeur, on ne peut rien faire avec. Alors, qu'est-ce que c'est que cette fameuse aventure, cette situation hors norme? C'est une occasion d'aider l'autre à prendre conscience de sa valeur personnelle dans différents domaines. C'est une occasion d'apprendre à nous connaître, nous, de se déposer, d'intérioriser certaines choses, d'apprendre à travers cette expérience fantastique qui n'est pas facile, mais qui peut être fantastique. Et de prendre conscience de la valeur de ce qui nous entoure. Des petites choses que l'on a prises pour acquis, mais qui maintenant nous apparaissent comme quelque chose d'exceptionnel. De merveilleux parce qu'on y a accès. Et bien voilà. Donc, cette genre, et on peut l'appeler peau du bonheur ou peu importe, au lieu de mettre des biscuits, ben, nous, on met des choses positives et constructives. On peut mettre les deux. On peut mettre les deux. On peut mettre les deux, effectivement. Et donc, chacun a sa jarre, c'est ça? C'est ça que je comprends. Donc, je vais la mettre dans une jarre familiale. On peut en faire une jarre familiale. Et j'ai une amie qui le fait depuis nombre d'années avec ses 2 enfants qui ont environ 8 et 10 ans. Et ce sont des garçons, là. On pense que les garçons, parfois, n'aiment pas écrire ou quoi que ce soit. Et ce sont les garçons qui demandent à chaque jour à écrire un petit mot pour leur peau du bonheur. Et le 31 décembre, ils font un souper spécial, un souper fondu, et ils ouvrent leur pot du bonheur annuel et relisent ce qu'ils ont vécu chaque jour de l'année. Ah, c'est cool, ça. Donc, l'idée, c'est d'attendre à un moment donné pour aller regarder ce que tu as dans ta jarre, dans ton pot. Bien, effectivement. Ben oui, mais quand cette crise va arrêter, qu'est-ce qu'on fait? On se fait un grand souper, là, ça va sortir partout. Les terrasses seront remplies. On ne va plus avoir le temps de travailler. Oh non, le travail, c'est fini, là. Fini. Mais on va se réunir et là, on peut vraiment, ce sera festif. Et l'une des façons d'être festif, c'est justement de se souvenir de ce qui a été fantastique dans cette grande, grande aventure. Merci. Donc, une aventure, j'aime bien cette idée, effectivement. Tu nous proposes de connecter avec eux. Comment est-ce qu'on peut, parce que tu nous as parlé de se connecter à soi, pardon. Comment est-ce qu'on peut peut-être les inviter à se connecter à eux et à se connecter entre nous? Oui, et on parle beaucoup ces temps-ci du temps d'écran. Ah oui. J'ai une amie qui a une application. Je pense que beaucoup de gens, de plus en plus, qui ont ces applications de contrôle du temps d'écran. Moi, je pense qu'il peut y avoir du temps d'écran constructif. Il n'y a pas juste du négatif dans les jeux vidéo, dans le temps d'écran. Je pense qu'il faut contrôler, mais de façon constructive. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle met un temps limité à chaque jour de temps d'écran pour ses enfants, et ce sont les enfants qui gèrent le temps d'écran. Ce n'est pas de 8 à 9. Là, on est confinés, là. Alors, les filles, qu'est-ce qu'elles font? C'est qu'elles décident, à travers la journée, de se payer un 15 minutes là, un 20 minutes après, une autre demi-heure par la suite. Et quand c'est terminé, c'est terminé. Tu sais, les enfants, là, ils peuvent aussi arriver à s'ennuyer. On n'est pas obligé de s'occuper de nos enfants tout le temps. On peut, oui, les occuper, mais on peut les laisser gérer leur ennui. Et quand ils gèrent leur ennui, Nathalie, toi et moi, on est dans le même groupe d'âge, on s'entend? Donc, nous sommes très jeunes. Mais nous avons quelques dizaines d'années derrière nous. Et qu'est-ce qu'on faisait quand il n'y avait pas d'écran? Oh, plein de choses. On jouait, on imaginait. Oh là là, moi, on va dépasser la demi-heure si je te raconte tout ce que je faisais. Ah, mais écoute, tout était prétexte à jouer. Les musiciens jouent, les acteurs jouent. As-tu déjà vu un musicien ou un acteur, une actrice dire « Ah non, moi, je n'aime pas mon travail ». Non. Ce sont des gens qui créent, ce sont des gens qui jouent. Laissons les enfants jouer et jouons avec eux. Jouons, ayons du plaisir, roulons-nous par terre. Ma mère, vous connaissez en Belgique le Monopoly? Oh oui. Et à mon époque, il y avait 2 jeux, le Scrabble et le Monopoly. Et à 7 ans, j'arrivais avec ma boîte de Monopoly et je disais à ma mère, « Maman, est-ce que ça te tente de jouer? » Et ma mère, il était 5 heures, 17 heures ici, et nous, on prépare le repas du soir. Et ma mère quittait ses légumes, quittait son repas et se disait oh, « priorité ». Et elle venait jouer au Monopoly avec moi. Ma mère n'était plus une mère, ma mère était une maman. La différence, c'est que maman se penche. Ma mère m'éduque, ma mère m'encadre. Maman joue avec moi, se penche. Vire folle. Nous, on vire folle, c'est être atteint un peu de folie. Je ne voyais plus ma mère comme une mère, je la voyais comme une petite fille.
Et ça nourrissait la relation que j'avais avec elle. Oh, on n'avait pas 2 heures, 20 heures pour jouer au Monopoly comme normalement, on avait 15-20 minutes. Mais ce 15-20 minutes-là, Nathalie, je m'en souviens depuis ma tendre enfance parce que ma mère, elle m'a dit non. Oui, elle m'a dit non, mais je m'en rappelle pas du tout. Je me rappelle des moments où elle m'a dit oui, par exemple. Et ma mère, OK, elle m'a dit début trentaine. Elle m'a dit, Stéphane, il faut que je te fasse un aveu, le Monopoly, j'ai toujours détesté cela. C'est un choc. Oui, tu t'en étais pas rendu compte avant parce qu'elle ne l'avait pas partagé. Mais ma mère le fait pour qui? C'est pour toi. Elle le fait pour moi. Donc, c'est un moment privilégié actuellement de vivre des moments que j'appelle des moments Gustave. Mais c'est des moments inoubliables. Des moments qui vont nous rester ici et ici pour le restant de notre vie. On souhaite, vous et moi, ne jamais revoir cette situation-là, ne jamais revivre ça. Mais il reste que, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Comment peut-on rebondir? Comment peut-on aider l'autre à rebondir? Et l'autre, parfois, s'appelle enfant. C'est un apprentissage en soi. C'est une façon d'enseigner à l'enfant, « Hey, regarde, l'école, là, il n'y en a pas là, d'école dite normale, mais il y a l'école de la vie. » Et qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut apprendre aujourd'hui? Se surprendre à chaque jour. Nathalie, tu es en couple, je suis en couple. Il y a des gens qui sont en relation familiale, au travail, en couple, peu importe. La vie n'est pas « la vie c'est « mais pas tout le temps. C'est « une fois de temps en temps. Alors, pourquoi pas dans la journée, arriver à se surprendre, essayer des choses nouvelles. Une activité, un sport, dessiner différemment, danser, chanter, faire du lip-sync, imiter quelqu'un, je sais pas, mais il reste qu'il y a des façons d'arriver à essayer des choses et à faire en sorte que nous puissions voir la situation vraiment différemment. Là, vois-tu, il faut gérer l'imprévu. Il y a Siri qui vient de s'allumer sur mon appareil. Je ne sais pas ce qu'on a dit, mais Siri, voilà. Voilà, il a compris quelque chose. Okay. Mais donc, en fait, moi, j'aime bien ce que tu nous mets en avant, c'est cette notion d'aventure. Est-ce que ça veut dire qu'on pourrait imaginer chaque matin en famille, qu'on soit avec des enfants ou pas des enfants d'ailleurs, hein, mais en tout cas, les personnes qui sont sous le même toit, de se dire, OK, quelle va être l'aventure du jour, par exemple? Ah, on peut initier des conversations, on peut initier des traditions, des rituels à chaque jour. Il n'y a rien de compliqué. Il ne faut pas rendre... Tu sais, les enfants n'ont pas besoin de feux d'artifice. Ils ont besoin de choses essentielles, des petites choses qui font une grande différence. On a parlé tantôt dans mon live au Québec. Tu sais, regarde, j'ai cette sonnette ici. Je vois. C'est sonner pour un câlin. C'est pas défendu de se faire des câlins ensemble, là. La distanciation sociale, oui, OK, à l'extérieur, mais nous-mêmes, les enfants ont besoin de quoi? Les enfants ont besoin de moments précieux. Et quand je dis aux parents, quand je les rencontre en conférence, le temps ne s'appelle pas seulement T-E-M-P-S, ça s'appelle A-M-O-U-R. L'amour, c'est donner du temps. Et donner du temps, c'est aimer. Qu'est-ce que les enfants veulent? OK, c'est pas facile toujours d'être interrompu quand on est en télétravail. On est en travail à la maison. C'est pas toujours évident d'être interrompu aux 5, aux 10, aux 15 minutes. Mais qu'est-ce que l'enfant veut? Peut-être juste un câlin. Lui dire, mon chou, ma chouette, je te reviens. Mais viens ici, garde. Ma minette, j'ai une chatte. Elle vient me voir occasionnellement, mais elle retourne se coucher au bout de 5 minutes. Ouais. Ce qu'elle voulait, c'est quoi? De l'attention. Tout à fait. Un mot gentil. Dire à son enfant, l'appeler par son prénom. Ça a l'air banal, mais un prénom dit de façon affectueuse reconnaît à l'enfant sa valeur. On vient de faire résonner en lui quelque chose qui est unique, qui est très personnel. Un prénom, c'est très, très personnel. Charles Aznavour a écrit une chanson pour notre grande chanteuse québécoise que tu connais peut-être, Ginette Renault. Oui. Et feu Charles Aznavour a écrit, je veux vraiment paraphraser correctement, là, l'un des plus beaux cadeaux que nous ait fait la vie, c'est quand notre prénom devient un mot gentil. La chanson L'Essentiel. Parce que... OK. C'est tellement personnel, mais on n'y pense plus. Je dis aux parents, est-ce que vous appelez les enfants par leur prénom encore? Oui, mais c'est quand on veut, on est en colère.
OK? Mais pourquoi le dire quand vous êtes en colère? Pourquoi pas le dire quand vous êtes en émerveillement devant votre enfant? À l'école, là, un enfant, on lui dit « tu dessines bien », mais on oublie de lui dire une semaine plus tard. Mais on va voir le tannant, on va voir qu'on appelle, nous, entre guillemets, le fatigant de l'école, de la classe, là, le cancre. Oui, on dit ça aussi. Va s'attarder à cet élève-là. Qu'est-ce que l'enfant qui dessinait bien il y a une semaine ou deux là, va faire? Va se dire, ben, l'enseignante donne du temps pour celui qui n'en mérite peut-être pas. Donc, je vais adopter la même stratégie. Alors, pourquoi ne pas justement changer les choses? Et j'invite les gens. J'ai un truc qui m'a été transmis par ce mentor, Germain Duclos. Oui. Le soir, avant d'aller coucher vos enfants, pensez à 3 éléments positifs de sa journée. Vous avez 2 enfants, faites-les pour les 2. 3 éléments positifs. Qualité, un moment fort de la journée, quelque chose, une action qui a fait de façon exceptionnelle. Un talent, peu importe. Et lorsque vous allez border vos enfants, qu'ils aient 3 ans ou qu'ils aient 13 ans, dites-leur, rappelez-leur. J'ai observé aujourd'hui que tu as fait ceci. J'ai vu que tu as fait cela et je veux reconnaître chez toi un talent exceptionnel qui est celui-ci. Et quitter la chambre. Même l'enfant avec l'image la plus négative n'aura pas le goût de sortir son sabre laser comme Darth Vader dans La Guerre des Étoiles, Star Wars. Il n'aura pas le goût de se battre contre vous. Je suis quelqu'un qui n'a pas ses talents et ses aptitudes et je ne suis pas cet enfant. Il va se battre contre lui-même. Et ainsi, en tapant toujours sur le même clou du positif et du constructif, l'enfant va s'endormir en apprenant qu'il est quelqu'un de grande valeur, qu'il n'est pas parfait. Tu es beau, tu es fin, tu es capable, mais tu as des limites. Il faut, OK, les limites, on va les travailler ensemble, mais il ne faut pas oublier le beau, le fin et le capable. Et donc, on propose chaque fois à l'enfant que les 3 qualités, jamais au moment d'aller dormir, un retour sur quelque chose à améliorer ou quoi que ce soit. C'est ça que j'entends. Hein. On peut, mais moi, je propose aux gens d'y aller du côté positif parce qu'il faut que l'enfant s'endorme sur quelque chose qui va lui dire qu'il est vraiment quelqu'un. On peut critiquer, mais de façon constructive. Je ne sais pas si vous connaissez le principe du hamburger. Oui, oui. Pain, boulette, pain. Mot gentil, critique constructive, mot gentil. Donc, on commence et on termine par quelque chose de beau. On peut critiquer, mais tout est dans la façon de le dire. Hein? Oui. Mais moi, je suggère aux gens vraiment d'aider l'enfant à s'endormir avec quelque chose qui va lui permettre de dire « Hey, merci! Hey, wow! Moi, je ne suis pas parfaite, mais je suis quelqu'un qui mérite de l'attention, qui est digne d'être aimé. Et d'aimer à mon tour, parce que quand la crise, l'aventure sera terminée, l'enfant va grandir. Et qu'est-ce que l'enfant va vouloir refaire avec ses propres enfants, avec son entourage, ses amis? Il va vouloir refaire exactement ce qu'il a appris. Appris dans une situation où l'émotion est très vive. On n'apprend pas de par les connaissances qui nous sont transmises, c'est surtout de par l'émotion, le ressenti que l'on a eu à l'intérieur lorsqu'on a appris quelque chose. Mais je pense que c'est une belle période pour apprendre, justement, pour développer des compétences. Effectivement. Et puis, tu sais, l'estime de soi, là, c'est basé sur 4 sentiments. Il y en a un qui est le primordial, l'essentiel, c'est le sentiment de sécurité et de confiance. Oui. Ça, c'est la relation. Ce qu'on peut nourrir à chaque jour. Ce qu'on peut travailler à chaque jour pendant cette aventure. Ce sentiment de confiance, c'est la fondation de la maison. Prenons l'image de la maison, Nathalie. Le sentiment d'identité, ce sont les murs. L'enfant apprendre à se connaître avec le regard de l'autre. Et qui est dans le plus grand rôle, le meilleur rôle pour aider l'enfant à se connaître, c'est le parent, c'est la famille, c'est l'adulte signifiant qui est là avec lui maintenant quasiment 24 heures par jour. Donc, c'est nourrir le sentiment de confiance, sécurité, l'identité et ensuite l'appartenance. L'appartenance, c'est une fois que la maison est construite, qui suis-je dans mon voisinage? Comment me perçoivent-ils? Comment est-ce que je les perçois? Et le sentiment le plus wow pour un enfant, c'est se sentir accepté. Oui, non pas juste toléré, mais valorisé. Et quand on le valorise, on lui dit, tu es quelqu'un, tu es un être humain qui est digne d'être aimé.
Et le dernier sentiment, le sentiment de compétence. Il y a un voisinage, oui, mais comment puis-je sortir de ma zone de confort pour non pas prendre la chance de réussir et d'échouer? Je dis prendre la chance de réussir et d'expérimenter. Ouais. Une occasion d'apprendre aux enfants qu'il n'y a pas d'échec tant qu'il n'y a pas d'abandon. Il n'y a que des expériences. Et qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette expérience, de cette aventure? Voyez-vous, les mots, là, sont importants. Au lieu de dire à l'enfant, hey, confinement, crise, apocalypse. Oh, les mots sont tellement importants. Sont tellement importants, Nathalie, et tu en parles dans toutes tes interventions. Les mots, c'est très important. Donc, il faut vraiment nourrir cette perception que cette situation n'est pas, c'est pas pour toujours, là, c'est temporaire. Donc, comment peut-on rebondir avec ce que l'on est, ce que l'on a, pour arriver à enseigner quelque chose qui va être fondamentalement ancré et profondément ancré pour nos jeunes? Tout à fait. Merci Stéphane. Je renvoie le retour de quelqu'un qui dit ça fait du bien à l'enfant pour s'endormir, mais aussi à l'adulte qui dit les mots gentils, c'est tout bénef. Et ça, je trouve ça tellement important de pouvoir le dire également. Parce que oui, ça va dans les deux sens, effectivement. Et voilà, et voilà. Tu sais, Nathalie, applaudir, là, je vais surfer sur ce que la personne dit. Applaudir n'est pas juste avec les mains. Applaudir, c'est un mot, c'est un regard. Je dis aux parents, là, regardez vos enfants. Nous sommes pris dans le 2020, hein, et puis nous travaillons, nous avons mille et une choses à faire. Là, nous sommes dans une période où l'on peut respirer, se déposer un peu plus, regarder l'autre quand on parle. J'avais une amoureuse et qui avait sa fille qui parfois ne comprenait pas ou qui n'écoutait pas toujours. Alors, au lieu de lui dire « Hey, Audrey! Hey! Je te parle! » Elle lui prenait le menton et lui disait « Audrey, regarde-moi. » On rétablit le lien, la connexion. Et là, on peut applaudir. On peut critiquer de façon constructive. On est en lien avec l'autre. Tu sais, une intonation, Nathalie, peut enseigner. Bien sûr. Un soupir peut enseigner. Ça peut être un soupir, wow, amoureux. Ça peut être un soupir d'ennui aussi. Dans la façon de le transmettre, de le voir. Toute la notion de présence aussi. Oui. Oui. Mais la présence à soi aussi. Bien sûr. S'écouter. Comment par là? Ben oui. On est confiné. On n'écoute pas toujours notre petite voix parce que c'est une surabondance d'informations actuellement, là. Oui. Et puis, pourquoi pas fermer les écrans une fois de temps en temps? Pourquoi pas fermer la radio, Internet? C'est bien Internet, là. On s'en sert, hein, toi et moi, et les gens qui nous regardent en ce moment-là. Mais pourquoi ne pas fermer tout cela puis se dire, nous, on va faire nos propres médias? Notre présence à l'autre est importante, notre présence à nous-mêmes aussi. Se donner du temps. Et je répète, se donner du temps, c'est aimer. S'aimer soi, aimer l'autre. Ah ben oui. On est toujours dans ce cercle vertueux-là. Et voilà. Mais et puis le faire avec humour aussi. Bien sûr. Inclure de l'humour. Mon papa était professeur de mathématiques. Ici, c'est secondaire 4. C'est les jeunes environ vers 16 ans. Vous, c'est le lycée, c'est ça? Oui. Chez les Français, on dit lycée, mais on dit aussi secondaire en Belgique. Ah ben voilà. Alors, mon père était prof de maths et puis c'était un peu un pain sans rire. Et mon père, je l'ai eu 1 an comme professeur. Je ne me souviens pas du tout du contenu. On s'en souvient pas du tout. Mais je me souviens de l'homme. Pourquoi? Parce qu'il rendait son contenu wow. Il mettait de l'humour dans ce qu'il faisait. Et où prenait-il cet humour-là? Pas dans les livres des grands humoristes, pas sur Internet, ça n'existait pas. Mon père prenait ce qu'il avait à nous dire en humour à chaque cours, il le prenait au cœur même de ses élèves. Pourquoi? Parce qu'il était à l'écoute. Il nous voyait échanger des petits papiers entre les pupitres. Il lisait ça. C'est un espion du KGB. Mon père, c'était une fouine. Mais mon père nous lançait en humour, bang! Une blague par jour, ou 2, ou 3. On ne savait jamais quand. C'était surprenant. Et mon père, il captivait les élèves. Pourquoi? Avec un contenu très, très, très gris, morose, mon père arrivait à nous faire vivre des cours exceptionnels. Et c'est ça que tu as retenu, toi, et probablement que la plupart des élèves ont retenu également. Quand on fait rire, Nathalie, on aime.
Oui, ah oui. Quand on aime, on fait rire. Cherchez un couple qui ne rit jamais. C'est plus un couple, ça s'appelle des divorcés. De futurs divorcés, oui. Excuse, là, j'ai peut-être des gens qui actuellement se sentent un peu concernés. Il y a trop d'amour qui dort, mais l'amour se vit dans l'humour. Les deux mots sont très, très proches, hein? Amour et humour. Oui, oui, effectivement, les mots résonnent de manière similaire. Et d'ailleurs, quelqu'un nous dit dans le chat, la difficulté, c'est peut-être que les parents ne sont pas forcément tous en capacité de donner aux enfants quelque chose qu'ils n'ont pas reçu eux-mêmes. Qu'est-ce que tu aurais envie de renvoyer à cette personne? Que c'est bien dit. On n'a pas le nom de cette personne. Hein? Hey, merci beaucoup de votre commentaire. Vos commentaires, c'est excellent. Hein? Vous êtes vraiment interactif. Et vous ne me perdez pas malgré mon accent. J'en suis très, très heureux. Je vais rebondir là-dessus, Nathalie, en disant qu'il y a un homme un jour qui était à l'une de mes conférences. Il a levé la main, une espèce d'armoire à glace, un ancien joueur de football probablement. Il s'appelait Stéphane aussi. C'est un très bon garçon d'avance. Et cet homme me dit, moi, Stéphane, je ne peux pas donner à mes enfants ce que j'ai reçu parce que je n'ai rien reçu dans mon enfance. Mais je veille à donner le meilleur de moi-même dans les circonstances parce que je sais qu'est-ce qui est peut-être bon pour mes enfants. Cet homme s'est arrêté et a dit, c'est assez. C'est assez. Le cercle s'arrête maintenant. C'est un choix, oui, tout à fait. Une prise de conscience, c'est un choix. Je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis pas que cette situation est facile. Mais je pense qu'on peut arriver à ça, je l'ai vécu et je ne veux pas que mes enfants le revivent. Oui, je te rejoins tout à fait là-dessus, Stéphane. Ouais. Se pencher, s'arrêter et discuter avec nos enfants aussi. Est-ce que maman ou papa, ce qu'on te dit maintenant, qu'est-ce que ça te fait à l'intérieur de toi? Comment reçois-tu ça? Quand on sent que l'enfant n'est peut-être pas bien avec ce que l'on dit, notre intervention, on peut s'excuser aussi. Nous sommes humains. Il y a des profs, il y a des enseignantes qui pleurent dans un de mes ateliers, admettons, parce que j'ai raconté une histoire ou parce que l'un de ses élèves a raconté quelque chose d'émotif, de ouf. Ouais. Et ce prof s'excuse d'avoir pleuré. Et je lui dis, en toute fin d'atelier, seul avec l'enseignante ou l'enseignant, ne vous excusez jamais d'être humain. Tout à fait. Vous enseignez le fait de vous humaniser. Ce n'est pas un robot qui ont devant eux, c'est vous. Vous avez vos blessures, vous avez vos ressentis, vous avez vos émotions, vous avez vos joies et vos peines, vous avez vos victoires, vos anecdotes. Soyez humaines et humains. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de « Ah oui, il faut respecter un cadre, il faut respecter une recette. Être parent, c'est… » Non, il n'y a pas de recette. C'est au jour le jour, s'adapter. Ils n'arrivent pas avec un mode d'emploi, nos loulous. Jamais, jamais. Et demandez aux enfants, excusez-vous s'il le faut, faites acte, je suis désolé pour ce qui vient de se passer. Je comprends que ce n'est pas… Qu'est-ce que tu penses de cela? Est-ce que tu accueilles mon pardon? Qu'est-ce que l'enfant va vouloir faire par la suite? Même chose. La même chose. Et voilà. Et voilà. C'est un enseignement en soi, de parce que l'on est. On n'enseigne pas, je pense, plus de parce que l'on dit. Nos actions, notre façon d'être, nos attitudes enseignent beaucoup plus. Oui, une cohérence. Ah oui, y compris dans ce qu'on ne fait pas bien, de pouvoir l'exprimer, hein, dans ce qu'on ne fait pas bien, dans ce qui est difficile pour nous. Je trouve ça tellement important de pouvoir exprimer ça à un enfant. Ah, c'est essentiel. C'est essentiel. Et là, je viens de voir Nathalie, elle dit « Tu as eu de la chance, Stéphane, j'aurais bien aimé avoir le même papa et prof de maths. Je m'appelle Frédéric. » Et Frédéric, je vais vous demander, je vais même y aller avec un tutoiement. Frédéric, est-ce que tu peux nous écrire l'âge que tu as? J'aimerais que tu nous écrives, Frédéric, immédiatement. Je sais qu'il y a un délai, là, mais on va devoir passer l'âge que tu as et je vais rebondir là-dessus dans quelques instants. Et puis, il faudra aussi que, si tu le veux bien, en tout cas, Stéphane, nous présenter Gustave. Ah, ben on peut en profiter pour présenter Gustave. Je vois l'heure qui tourne et je ne vois pas Gustave. Je suis déçue, mais j'aime bien Gustave. Ah non, on ne peut pas passer cette demi-heure-là, ces 30 minutes, sans avoir présenté Gustave, Nathalie. Tu as bien raison. Voyez-vous? Regarde le visage que tu as eu là, surprendre. Amener un élément nouveau. J'ai fait ça lors de mon premier live et les gens me disaient « Hey, tes effets sonores! » C'est rien! C'est rien! C'est quelque chose pris là dans une, tu sais. J'ai le même! J'ai pas les piles, mais j'ai les mêmes. Oui, oui! Attends, mais voilà! Alors, pourquoi pas mettre un peu de folie?
Et Gustave, là, tu sais, regarde, Nathalie, tu me connais, mon travail consiste à aller rencontrer les enfants et les ex-enfants. Donc, je vais les montrer, là, des chaussettes rouges, des souliers rouges. J'ai pas vu les chaussettes. Je connaissais les chaussures rouges, mais pas les chaussettes. Les chaussettes rouges. J'ai une valise rouge que j'amène avec moi. J'ai un peu de rouge sur mes lunettes. J'ai même, ma voiture est rouge. Je porte un nez rouge dans le trafic à Montréal, au Québec, lorsque je suis pris sur le pont. Pourquoi? Non pas pour me mettre ça en conduisant, c'est pour voir les autres me dépasser. Ils me regardent et ou ça me regarde, c'est qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai fait du mal? Non. Je me suis surpris pour surprendre l'autre. Et j'ai voulu changer les choses, c'est-à-dire qu'une heure de trafic qui peut être vécue de façon très négative, on le fait oublier. Ne serait-ce que par ce nez rouge qui peut-être va être porté par cette personne qui a aimé l'expérience, qui va vouloir faire revivre ça la même chose, tout à fait. à son entourage. Donc, Gustave, c'est la même chose. Gustave, c'est le prolongement de mon enfant intérieur. Gustave, il est très simple et je vous poserai une question par la suite. Gustave, je vous le présente très, très vite. Gustave, tu es avec une communauté de Nathalie Hastings. C'est vrai? À quel endroit, tu t'en souviens? Oui. C'est la Belgique. T'es prêt? Voilà, c'est Gustave. Bienvenue, Gustave. Je suis contente de te voir. Ça faisait un moment que je ne t'ai pas vu. Tu te rappelles de Nathalie? Oui. Elle est venue au Québec il y a quelques mois. Oui, tu l'aimes beaucoup? Oui. Gustave, toi, tu es quelqu'un qui ne peut pas sourire pour faire sourire les gens. Non. Mais tu ne te concentres pas sur tes limites, faiblesses et défauts. Non. Tu te concentres sur ton talent? Oui, ou tes forces. Ah, voilà. Alors, Gustave, tu ne peux pas sourire, mais tu peux faire autre chose. Oui, on dit aux enfants qu'il faut qu'ils se concentrent sur le meilleur d'eux-mêmes. Ça s'appelle une grimace pour toi, oui. OK? Alors, tu es prêt à faire une grimace? OK, vas-y, go. Incroyable. Alors, je ne sais pas ce que notre public en pense, mais j'adore Gustave. S'il vous plaît, commentez, OK? Gustave, as-tu vu, on a vu chez Nathalie et c'est sûrement la même chose chez les gens qui nous regardent. Oh, je voudrais tellement les voir. On n'a pas vu la femme, on a vu la petite fille. Et comment peut-on rejoindre les enfants? C'est en gardant notre cœur d'enfant et en le nourrissant au quotidien. Tu dis quoi aux gens là-bas? Ciao! Alors, Gustave, c'est tout ça. Et la question que je vais poser à ta communauté, Nathalie, c'est quel est votre Gustave? Gustave n'est pas seulement en plastique ou dans ma poche habituellement. Il est ici, et ça s'appelle souvent la folie personnelle. Ça s'appelle être nous-mêmes et ça s'appelle sortir du cadre. Ne pas hésiter à sortir de cette zone de confort qui est si confortable, mais qui nous amène rien que la même chose de jour en jour. Surprenons-nous pour surprendre l'autre. Et je vois que Frédéric, elle a 59 ans. Pourquoi je demande ça? Parce que Frédéric a pris soin de mettre son prénom dans son commentaire. Comme quoi, Frédéric, elle doit aimer entendre ces ondes-là, ces vibrations qui donnent le mot Frédéric, parce que c'est son prénom à elle. Alors, pourquoi pas justement utiliser notre voix, notre cœur, notre folie pour aller faire résonner en écho des choses tellement importantes, essentielles, positives et constructives chez nos enfants. Tout à fait. Merci beaucoup Stéphane Stéphane et Gustave pour ce moment plaisir, cette invitation à l'aventure, en particulier dans cette période, parce que je pense qu'il y a vraiment moyen. Donc, merci pour vos apports respectifs et une excellente après-midi pour toi, soirée pour les personnes qui nous écoutent, puisqu'il est 20h43 ici en Belgique. Près de 21h chez vous. Hey, je vous salue. Nathalie, un grand merci de ton invitation. Et puis, à vous qui avez suivi ce live en direct ou en différé, eh bien, je vous souhaite le meilleur dans les circonstances, dans cette belle aventure. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir tout le monde. Bye bye.